Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a une séance de remédiation et soutien en ce qui concerne l'addition, soustraction, multiplication et division des fractions. On va commencer par l'addition et la soustraction. Donc pour connaître, ce qu'il faut connaître, c'est que pour additionner ou bien soustraire des nombres en écriture fractionnaire, on doit d'abord les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire ils doivent avoir le même dénominateur et ensuite on additionne ou bien on soustrait les numérateurs tout en gardant le dénominateur commun. D'accord? Alors là, on a des exemples. La première partie des exemples, c'est là, on a 3 sur 7 plus 6 sur 7. Si vous remarquez, on a le même dénominateur. Donc on va le garder. On va calculer la somme des numérateurs. 3 plus 6, ça fait 9 sur 7. Et là aussi, on a la différence, bien la soustraction de deux fractions qui ont le même dénominateur. On va calculer la différence qui ont le même dénominateur. On va calculer la différence des numérateurs. 13 moins 3, ça fait 10 sur 5. Deuxième exemple, on va calculer 3 sur 7 plus 6 sur 12. Alors là, si vous remarquez, on a deux fractions qui ont des dénominateurs qui sont différents. Donc, on doit les réduire au même dénominateur. Là, on remarque que 12 est un multiple de 3. Donc, il suffit de multiplier 3 par 4 pour obtenir un 12. Et si on multiplie le dénominateur par 4, le numérateur aussi, on doit le multiplier par 4. Donc, 7 fois 4, ça fait 28. Et 3 fois 4, ça fait 12. Et là, cette fraction, elle ne va pas changer puisqu'on n'a pas fait de multiplication. Et là, on obtient deux fractions qui ont le même dénominateur. On va garder le même dénominateur et on va additionner les numérateurs. 28 plus 6, ça fait 34. Là, on va passer à la multiplication. Donc, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et de même pour les dénominateurs. Il est pratique d'abord d'effectuer les simplifications qui se présentent avant d'effectuer les multiplications. C'est-à-dire, avant d'effectuer l'opération de la multiplication, on doit simplifier en premier lieu. Donc, regardez avec moi ici l'exemple. On a 1 sur 3 multiplié par 1 sur 2. Donc là, on va multiplier on va vérifier d'abord s'il y a une simplification à faire. Donc évidemment, il n'y en a pas. Donc on va multiplier les numérateurs par les numérateurs. 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 fois 3, ça fait 6. La même chose ici, 1 sur 7 fois 1 sur 5. Là aussi, il n'y a pas de simplification à faire. On va multiplier les numérateurs 1 fois 1, ça fait 1. Et les dénominateurs, 7 fois 5, ça fait 35. Là, on a 2 sur 3 fois 5 sur 7. On vérifie tout d'abord s'il y a des simplifications. Il n'y en a pas. Donc 2 fois 5, ça fait 10. Et 3 fois 7, ça fait 21. La même chose ici. Et de même, ici, on voit qu'on a 1 sur 2 fois 2 sur 5. Donc là, on peut simplifier par 2. Donc ce qui reste, c'est 1 sur 5. Là, on a 10 sur 24 fois 5 sur 6 sur 5. Donc là, on peut simplifier par 5. Il reste 2. Et ici, il reste 1. Ensuite, ici, on va aussi simplifier par 6. Ici, il reste 4 et ici 1. 2 fois 1. Et aussi, ici, on peut simplifier 2 par 4. 4, on peut simplifier par 2. On va obtenir 1 sur 2. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 1, ça fait 1 sur 2. Là, on passe à la division. Donc pour diviser des fractions, il est nécessaire de connaître la notion d'inverse d'une fraction. L'inverse d'une fraction, par exemple, on a 4 sur 5. Son inverse, c'est 5 sur 4. Donc pour trouver l'inverse d'une fraction, il suffit d'inverser le numérateur et dénominateur de cette fraction. Pour diviser une fraction par une autre fraction, c'est multiplier la première par l'inverse de la seconde. Donc là, on a 2 sur 3 divise 3 sur 4. Pour diviser 2 sur 3 par 3 sur 4, c'est-à-dire multiplier 2 sur 3 par 4 sur 3. Car 4 sur 3 est la fraction inverse de 3 sur 4. Donc là, 3 sur 2 divisé par 3 sur 4 égale 2 sur 3 fois 4 sur 3. 2 fois 4, ça fait 8.
Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc là, j'espère que c'est clair pour vous, chers élèves. Et tout de suite, je vais vous envoyer la série pour appliquer une autre fois toutes ces règles. Et bon courage à tout le monde.